Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au parc des expositions du Bourget pour notre nouvelle édition du JT de la DGA entièrement consacrée au Salon Euronaval qui se tient du 18 au 21 octobre. Avec plus de 480 exposants et 25 000 visiteurs professionnels, c'est le rendez-vous mondial des acteurs du secteur naval. La DGA participe bien évidemment à cette édition aux côtés de l'Agence d'innovation et de défense et de la Marine nationale. Elles exposent équipements high-tech et dernières innovations. C'est donc une occasion unique de découvrir tout le savoir-faire du ministère dans le domaine naval. Et d'ailleurs, ne perdons pas une minute et allons retrouver Philippe, directeur de programme PANG, comprenez porte-avions de nouvelle génération. Bonjour Philippe, pouvez-vous donc nous présenter ce porte-avions de nouvelle génération ? Bonjour, alors les premières études du porte-avions de nouvelle génération ont commencé en 2018 et le programme est entré en phase de préparation à la fin de l'année 2020 lorsque le président de la République a fait le choix de la propulsion nucléaire pour ce navire. Depuis, nous sommes en avant-projet sommaire et à partir de l'année prochaine, nous serons en avant-projet détaillé. C'est la phase pendant laquelle nous définissons les caractéristiques principales du navire et où nous vérifions que ses performances sont accessibles. Et quels seront les atouts pour les forces du futur porte-avions ? Alors, ce futur porte-avions devra entrer en service en 2038. Il devra poursuivre les missions que fait le Charles de Gaulle jusqu'à 2038, jusqu'à son retrait de service actif, mais en s'adaptant à l'environnement, en s'adaptant au niveau des menaces et au contexte. Ce porte-avions de nouvelle génération aura la capacité d'emporter davantage de munitions, davantage de carburant et a la capacité aussi à mettre en œuvre des avions de chasse de nouvelle génération eux aussi. D'accord. Et quels sont les acteurs de ce programme ? Les acteurs de ce programme sont la DGA pour la maîtrise d'ouvrage du programme avec le CEA pour les chaufferies et l'état-major des armées et l'état-major de la marine assurent l'expression du besoin militaire. Concernant les infrastructures d'accueil de ce porte-avions à Toulon, la maîtrise d'ouvrage est assurée par le service d'infrastructure de la Défense. Parfait, merci beaucoup Philippe pour toutes ces précisions sur le futur fleuron de la Marine nationale. Merci. Le Salon Euronaval est aussi une occasion de découvrir les dernières innovations portées par le ministère. Drones, armes laser ou encore intelligence artificielle, je vous propose de découvrir deux d'entre elles. Doter les Sea Explorers, des planeurs sous-marins, de nouvelles capacités de traitement et d'acquisition de données environnementales, acoustiques et non acoustiques, le tout en temps réel, voilà l'objectif du projet de technologie de défense Extended Explorer mené par l'Elcimar et soutenu par la DGA. Et ce, grâce à l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle qui permettront d'optimiser la navigation en flotte et au développement d'une nouvelle antenne acoustique. Le but ? Assurer une couverture systématique et actualisée d'un théâtre d'observation sous-marin ou encore caractériser un phénomène météorologique tel qu'un front thermique océanique. Deuxième innovation, l'ELMAP pour High Energy Laser for Multiple Applications. C'est une arme laser capable d'identifier, poursuivre et neutraliser tout type de drone de moins de 25 kg. Précise au centimètre, invisible et silencieuse, l'ELMAP agit en brûlant l'enveloppe structurelle du drone. L'arme ne nécessite d'ailleurs qu'une logistique très réduite, sans aucune munition et consomme très peu d'énergie. Après avoir soutenu les premiers essais réels à Biscarrosse, la DGA teste ses capacités avec la Marine nationale. Elle est également prévue d'être intégrée sur des véhicules terrestres. Si la DGA présente les futurs matériels ou encore les dernières innovations sur le salon, elle met également à l'honneur son expertise technique dans le domaine naval. Au sein du ministère, la DGA est une véritable force d'expertise, d'essai, mais également d'ingénierie. Et pour en parler, nous allons rejoindre tout de suite Maxime de la direction technique de la DGA. Suivez-moi. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, première question, quel est le rôle de l'expertise technique de la DGA, de ces centres d'essai et d'expertise dans le domaine naval ? Alors, l'expertise technique à la DGA, ce sont d'abord des hommes et des femmes, des experts qui ont des compétences pointues et très particulières. Ce sont également des moyens d'essai dans le domaine naval, des moyens d'essai uniques évidemment et complexes souvent à mettre en œuvre. Et dans le domaine naval, on peut citer par exemple le bassin de 600 mètres de DGA technique hydrodynamique ou encore des polygones de tir ou des polygones acoustiques qui permettent de mesurer la signature de nos plateformes. Et en quoi cette expertise s'illustre concrètement sur le salon ? Tout simplement par la présentation des différents centres de la direction technique. On y présente l'expertise de la DGA, on y présente également l'accompagnement qu'on est capable de proposer sur des sujets export, par exemple, aux acteurs du domaine. En termes d'expertise, on a également la présence des grands programmes, le porte-avions nouvelle génération, qui est soutenu par les centres de la direction technique.
et également dans le domaine cyber, par exemple, déjà maîtrise de l'information qui travaille sur l'ensemble des grands programmes de plateforme navale. En quoi est-ce important d'être présent sur ce salon Euronaval ? Alors, Euronaval, c'est une vitrine pour la DGA et pour ses centres d'expertise qui mettent en avant finalement toute leur expertise et leur capacité d'essai au profit des programmes d'armement et des forces, dans le cadre par exemple de leur entraînement. Un tir a été réalisé le 4 octobre, un double tir d'Aster depuis une frégate de défense aérienne et le porte-avions Charles de Gaulle, qui a impliqué les centres techniques de la DGA. En quoi les centres de la DGA ont un rôle important en termes d'innovation ? Les centres de la DGA sont les pilotes des clusters d'innovation de défense qui accompagnent les innovations proposées par les entreprises. Les centres proposent un accompagnement personnalisé à ces entreprises en structurant leurs projets aux besoins des forces et donc aux besoins de la marine pour le cluster d'innovation Gymnote par exemple qui concerne le domaine naval, dans le but finalement d'obtenir des subventions de la part de l'Agence d'innovation de défense. Une autre action qui est réalisée par DGA Technique Navale dans le domaine de l'innovation, c'est la promotion au travers de séquences vidéo d'innovations proposées par ces entreprises qui sont finalement retranscrites dans le cadre de l'événement INAVAL qui a lieu annuellement à Toulon. Merci Maxime. Grâce à vous, on comprend mieux le rôle primordial qu'a la DGA pour équiper les forces. D'ailleurs, restons sur cette thématique avec le drone Manta qui montre une nouvelle fois comment la DGA se révèle être un véritable accélérateur d'innovation. UHV Manta, c'est le drone hybride nouvelle génération pour l'exploration des fonds marins. Inspiré directement par la nature, il a pour but d'observer les océans et en assurer la surveillance. Pour y parvenir, il bénéficie de nombreuses innovations. Le drone Manta présente plusieurs innovations. D'abord, de par ses formes, il ressemble à une raie Manta et plus précisément aussi à une aile d'avion, ce qui lui permet de se mouvoir dans la colonne d'eau de manière très agile. Il peut s'incliner, il peut plonger, il peut remonter avec toute la facilité qu'on peut retrouver chez cet être vivant qui est la raie Manta. En plus, il y a du biomimétisme au niveau de sa structure, de sa peau, qui permet d'imiter la peau d'un requin, qui va nous donner une réduction de traînée, donc par conséquence une autonomie bien meilleure qu'on pourrait l'avoir avec des solutions conventionnelles, industrielles. Autant d'innovations qui permettent à ce drone d'observer et surveiller le milieu marin, tant à la surface qu'en profondeur, jusqu'à 6000 mètres. C'est un programme d'aide à l'innovation dual qui a été initié par l'AID et suivi par DGA Technique Navale et qui se passe très bien puisqu'on a à peu près 6 mois d'avance sur le programme qui va se terminer courant 2023. C'est avec ce drone sous-marin du futur que notre édition spéciale Euronaval du JT de la DGA touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau JT. Et pour vous faire patienter, je vous propose que l'on se quitte sur les plus belles images du salon.